Mesdames, Messieurs, la crise sanitaire que nous connaissons nous oblige une fois encore à tenir en visio l'hommage à ceux qui sont morts dans cette boucherie de la guerre 14-18. Nous commémorons aujourd'hui la signature de l'armistice 1918 entre les forces alliées et l'Allemagne. Il y a 102 ans, au petit matin du 11 novembre, une poignée d'hommes réunis dans une forêt isolée ont signé un accord sur les conditions de cette fin de cette grande guerre qui a marqué le XXe siècle. Point de victoire, seulement le soulagement. La guerre est finie, la guerre est finie. Il y a 102 ans, l'armistice signait la fin de l'horreur des tranchées, de la faim, de la soif, l'horreur de la maladie, de la détresse, l'horreur du désespoir des familles déchirées. Pendant 4 années, pas une famille n'a été épargnée par les ravages de la guerre. À Gennevilliers, ce sont 685 personnes qui ont été emportées dans la tourmente. En France, ce sont 1,5 million de morts, 3 millions de blessés et 800 000 invalides. Au total, dans le monde, plus de 18 600 000 morts, invalides et mutilés, dont 8 millions de civils. Imaginons alors le soulagement et l'espoir qui naquit à 11 heures le 11 novembre. Aujourd'hui, plus aucun poilu ne peut témoigner de cette terrible période. Ainsi s'éloigne de nous la mémoire vivante de ces tragiques années. C'est un souvenir que nous devons donc raviver continuellement, une espérance de la paix qui nous incombe d'animer pour les générations futures. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, écrivait Paul Éluard. Cette guerre qui a ouvert le siècle dernier reste, dans notre mémoire collective, le symbole même de l'absurdité et de la barbarie. Outre l'esprit de la guerre, c'est aussi les conditions qui ont permis cette guerre que nous devons combattre. En ce début de XXe siècle, la guerre était promue, la course aux armements et à la puissance était le reflet d'une atmosphère belliqueuse, nationaliste et impérialiste en Europe. À ceux qui nous brandissent aujourd'hui l'étendard de la guerre à chaque instant, nous devons opposer la mémoire de la réalité de la guerre pour ceux qui la subissent et ne la commandent pas. Plus jamais, disait-il, c'est la der des der. Mais quelques années après est survenue la Deuxième Guerre mondiale, avec son lot d'ignominies et d'abominations portées par le projet nazi et fasciste. Quelles leçons avons-nous tirées de notre passé ? Quels exemples laissons-nous à nos enfants ? Quel modèle de solidarité et de démocratie ? Commémorer l'armistice de 1918, c'est penser à ces soldats de toute origine, surnommés humblement les poilus, qui ont sacrifié leur vie pour défendre la France et sa population. Je pense aux jeunes Français, fauchés dans leur jeunesse. Je pense aux soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique noire et qui ont porté les couleurs de la France. Et je pense aussi à toutes ces femmes qui ont travaillé dans les usines pendant la guerre. Je pense à ces infirmiers et infirmières, aux médecins et à tous ceux qui ont vu leur vie bouleversée à jamais par l'atrocité de la guerre. Je pense aussi à ces millions d'Arméniens, hommes et femmes, enfants et vieillards, tués lors du génocide orchestré par l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, en 1915. Cela résonne atrocement avec ce qu'il se passe actuellement dans le Haut-Karabakh. Commémorer l'armistice de 1918 signifie aussi la remise en question de notre monde fragile, parfois frappé d'amnésie au sujet de son passé, parfois aussi, heureusement, empli d'espoir. Rappelons-nous les cris d'alerte de Jean Jaurès pour refuser la guerre qui se profilait 5 jours avant son assassinat. Jean Jaurès, qu'on fait lire aujourd'hui dans les écoles. L'actualité de ces derniers jours nous a fait basculer dans l'horreur absolue. Pensons aux victimes de l'obscurantisme et du terrorisme, Samuel Paty. Pensons aux hommes et aux femmes assassinés à Nice, à Vienne, en Afghanistan. Pensons à ces enfants tués au Cameroun. Les monstres assassins n'ébranleront pas notre raison. Ils veulent nous terroriser pour nous replier, nous diviser. Nous opposerons notre solidarité, notre volonté de vivre ensemble et construire une société en commun. Commémorer l'armistice de 1918, c'est rester vigilant et promouvoir la paix dans le monde. Là sont nos missions d'éducation, de transmission de la mémoire, de prévention contre la violence, contre la haine de l'autre. C'est le sens de l'action de la municipalité pour vivre ensemble, en plaçant au-dessus de tout
la dignité de chacune et de chacun, le respect de nos différences et la force de nos ressemblances, où chacune et chacun de nos concitoyens trouve et prend toute sa place. C'est le sens aussi de notre travail avec nos villes jumelées, Berkamen en Allemagne, la Bannessa en Espagne, Ostrowiec en Pologne, Elbiré en Palestine, Imola en Italie. Cultiver un esprit d'échange, de respect mutuel et de connaissance de l'autre, créer des ponts, créer des amitiés, créer une belle humanité, c'est aussi ça, vivre à Gennevilliers. Oui, nous aspirons à la paix dans le monde, car chaque être humain le mérite. Oui, nous aspirons au bonheur universel, car chaque être humain le recherche. Nous aspirons à la liberté des peuples, car chaque peuple y a droit. C'est notre combat collectif pour que notre monde construise un avenir fraternel. Je vous remercie de votre attention.